Donc l'idée, c'est bien, on est en petit comité. Je pense qu'il y a Lionel qui nous rejoindra peut-être en cours de route, on verra. Il m'a prévenu qu'il serait en retard, mais on avance, toutes les 3 et c'est très sympa comme ça. Mm. Hem, donc vous posez vos questions, participez activement. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez, en faire une expérience qui vous fait avancer et cet atelier, il est fait pour être interactif, hein, de toute façon, d'accord? Mhm. Et donc je voulais vous partager une citation que j'ai mise sur le workbook, que j'ai trouvé très appropriée pour dédramatiser un petit peu le sujet. Le stress n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive. Et la réponse, c'est quelque chose que nous pouvons choisir. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va apprendre à faire ce choix et à voir comment on peut mettre en place certaines actions pour vraiment choisir la réponse que nous, on apporte à un stress. Ouais, Ça vous va? Ah ouais, oui, elle résume tout, cette Ah, citation. j'adore parce que c'est vraiment ça permet de dédramatiser le truc, tu vois? Oui. C'est Alors une autrice? oui, Oui. je vais vous partager mon écran. Hop. Pour le premier petit jeu interactif. Oh. En fait, là, à l'écran, si vous voyez bien mon écran, il y a 2 images et je voudrais savoir laquelle représente le mieux le stress pour vous. Quand vous pensez au mot stress, est-ce que vous voyez plutôt à gauche ou plutôt à droite? Indépendamment du genre et tout ça. C'est Vas-y un peu Valérie. Ben, moi, c'est tout de suite, c'est l'homme comme ça. À droite. À Et toi droite. Corinne? Bah, pour moi, ce serait plutôt l'image de gauche, mais avec des situations de l'image de droite. Ouais. C'est clair. Donc Le stress, des fois à gauche, des fois à droite, quoi. oui, oui, le gauche, bah, et quand j'ai peut-être trop de choses qui avancent en même temps, ou au bout d'un moment, bah, tu te dis oh, stop. Et puis pour moi, l'image de droite, il y a beaucoup de papiers, donc des trucs très administratifs, des trucs en fait qui, moi, me prennent le chou. Enfin, la semaine dernière, j'ai décidé que j'allais pas me prendre le chou, mais c'est quelque chose qui me prend le chou parce parce que je déteste archiver. C'est pas parce que je me prends pour quelqu'un de mieux et que c'est déshonorant d'archiver. C'est que archiver, ça fait pas partie de mes compétences. Je suis nulle. C'est pas quelque chose que j'aime. Et il y a Ouais. une collègue qui archive. Et il se trouve que dans un dossier, il manquait un truc. Et ça fait 1 an et demi qu'elle attend que je lui écrive une note de service pour lui expliquer que finalement, bah, j'ai pas retrouvé le truc, que ça a été envoyé, enfin bon, un truc, je sais pas Ouais. quoi. Et, euh, et elle, quand elle fait un courrier, eh ben, moi, je veux signer mon courrier pour mes projets. Et moi, j'arrive à 8h30, elle arrive à 6h, donc Ah elle fait ouais. signer les collègues sur mon courrier. Et donc, euh, et donc je lui dis, oui, mais moi, je voudrais signer. Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. Alors, je me suis dit, c'est pas la peine, il y a des trucs. Soit tu te prends le chou, et après, tu as ce que tu veux. Soit tu te dis, bon, bah, ok, laisse tomber pour la signature, et je trouverai peut-être à un moment donné, parce que j'ai pas envie qu'on se prenne le bec pour un truc d'archivage et Ouais. un truc de signature, mais c'est un non-respect par rapport à moi, la signature, parce que c'est mon projet, et donc c'est à moi de signer avec une autre collègue. Mmh Et mh. parce que c'est plus confortable de demander à quelqu'un d'autre de signer, et ben, elle ne respecte pas ça. Ouais. Et, et donc, voilà. Comme elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, tu t'en fiches de l'archivage. Je n'ai pas dit que je m'en fichais, j'ai dit que je n'étais pas bonne à archiver. C'est Mmh très mh. différent. Ouais. C'est une histoire de compétence, une question d'envie, de besoin. Ouais. Et c'est intéressant cette histoire. Alors, tu en auras peut-être d'autres, mais tu verras qu'après on va décrypter des situations et tu vas pouvoir analyser peut-être ce qui peut te stresser Oui, là-dedans. oui. Mais je veux pas trop anticiper Ouais. sur le truc. Si on revient à ces images, en fait, bon, vous l'aurez compris, il y a pas de bonne réponse, en fait. Les 2 sont vrais. C'est-à-dire que selon les situations, le stress, il va s'exprimer plus à gauche du genre, j'ai mobilisé toute mon énergie pour relever un défi et je suis dans la performance ou plus à droite, c'est je suis dans l'abattement parce que là, trop, c'est trop, quoi. Et ça va dépendre beaucoup du type de situation et est-ce que ces situations, elles se renouvellent, elles se répètent à un point qui fait qu'à un moment, ça devient un peu dur
pour moi de supporter tout ça. Alors si on revient sur la définition du stress, en fait, c'est quoi le stress? C'est juste une réponse biologique à une menace perçue. Et le mot perçu est super important. Et ça, je vais vous Mmh. expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le stress, au départ, alors c'est des trucs que je dis souvent, il faut bien garder à l'esprit que l'ADN qu'on a, c'est le même que, ou sensiblement le même que celui qu'avaient les hommes des cavernes. On n'a pas évolué tant que ça. Parce que l'évolution de l'humanité ou de toutes les espèces, elle se fait à une échelle géologique, pas à l'échelle de la vie humaine, hein. Donc on a le même ADN sensiblement que celui de l'homme des cavernes. Donc on a les mêmes fonctions, les mêmes mécanismes biologiques, physiologiques qui fonctionnent aujourd'hui que ceux qu'avait l'homme des cavernes. Et dans le contexte de l'homme des cavernes, il y a des choses qui étaient hyper pertinentes. Et je vais vous expliquer après la physiologie et vous verrez que ce mécanisme du stress, au niveau biologique, c'est vraiment une mécanique de haute précision qui est là en fait pour une mission, c'est assurer la survie de l'espèce. Je vais couper le partage comme ça, on n'a pas besoin du document. Assurer la survie de l'espèce, ça veut dire pouvoir réagir extrêmement rapidement à un danger, une menace perçue. Mais le perçu, à l'époque de l'homme des cavernes, quand on percevait une menace, c'était une vraie menace, hein. C'est-à-dire, je sors de ma grotte, je croise un ours ou un tigre aux dents de sable ou je sais pas quoi, c'est un vrai danger pour ma vie, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je vais devoir solliciter mon système nerveux et le faire passer de mon mode de fonctionnement de base, qui est un mode repos, digestion, tranquille dans ma grotte là, à un mode fuite ou combat, selon les cas. Il y a des fois où la fuite peut être plus pertinente que le combat et pour passer de ce mode tranquille à ce mode un peu warrior, j'ai besoin d'énergie et en fait, toute l'essence de ce mécanisme de stress, c'est ça, c'est d'aller chercher de l'énergie, mais d'aller chercher de l'énergie beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre voie métabolique. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, en fait, je vais avoir tout mon corps qui va être prêt à réagir et à être vraiment dans la performance la plus élevée que je puisse faire. C'est pas comme si je me dis: «Ah, je vais aller faire mon footing, du coup, je m'échauffe, tout ça, je pars tranquille». Là, je suis pas forcément dans la performance. Je vais accueillir, Frédéric. Bonjour Fred, je te vois pas, mais si tu veux, tu peux mettre ta caméra. On a commencé et j'étais en train d'expliquer, du coup, ce que c'était que le stress. Donc tu pas à mettre la caméra, mettre le micro, on est en petit comité, c'est fait pour échanger et partager des expériences, donc c'est comme tu as envie. Hem, donc je disais que oui, quand je vais faire mon footing, je m'échauffe et cetera, ça prend du temps d'être, à son niveau de performance. Par contre, quand je suis dans une situation de stress où d'un coup je dois fuir un danger, bah là, vous avez peut-être remarqué, mais il y a pas besoin de s'échauffer, hein. On est tout de suite au taquet. Bah oui, c'est à ça que ça sert biologiquement. C'est à aller chercher de l'énergie tout de suite pour que je puisse être dans ma performance maximale et sauver ma peau. En gros, c'est ça, le stress. Et là, on voit bien que c'était hyper utile à l'époque de l'homme des cavernes parce que, du coup, je vais faire ma petite cueillette tranquille. Je suis en mode, repos, digestion parce que je fais ma petite balade, je ramasse mes fruits, machin. Puis d'un coup, il y a une grosse bête, sauvage qui arrive, bah, j'ai besoin de réagir vite, quoi. Donc là, ça fait vraiment du sens, ce switch. Donc au niveau du système nerveux, on switch du mode parasympathique, qui est ce mode tranquille, repos digestion, au mode sympathique, qui est le mode fuite ou combat. Et en théorie, on est censé être en parasympathique tout le temps et de temps en temps être en sympathique. Il s'avère qu'on est très souvent en sympathique, beaucoup plus que ce qu'on devrait être parce que le truc, c'est qu'en fait, mon cerveau ne sait pas faire la différence entre une menace réelle et une menace, on va dire, imaginaire. C'est en ça que dans la définition, le stress est une réponse biologique à une menace perçue. Le mot perçu est super important. Mmh. C'est-à-dire que la réponse, elle est toujours la même, que le danger, il soit vraiment là ou qu'il soit un film que je me sois fait dans ma tête. Et ça explique beaucoup de choses. En fait, si je prends un exemple un peu bateau, si on se remet dans l'idée que le stress, son but, c'est d'aller me chercher de l'énergie pour que je puisse fuir ou combattre,
Si je me mets dans une situation actuelle, je suis par exemple prise dans les embouteillages, ça me stresse parce que je vais être en retard à mon rendez-vous, je me dis: «Là, j'ai pas spécialement besoin d'énergie». J'ai a priori pas besoin de fuir ou alors je décide d'abandonner ma voiture dans les embouteillages et pourquoi pas, mais c'est pas d'habitude ce qu'on fait. Ni de me battre, en tout cas je conseille pas, parce que ça finit toujours mal. Donc finalement cette énergie, elle est là et elle me sert à rien. Et c'est ce qui se passe et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tendance à avoir une image plutôt négative du stress, parce qu'en fait on l'emploie mal. Et donc là, je vais vous donner la différence entre le stress aigu et le stress chronique. Parce que le stress aigu, c'est vraiment ce mécanisme qui va me permettre d'être super performante pour relever un défi, pour mobiliser vraiment toute mon énergie, pour faire face à une situation. Ce stress, il devient chronique quand ça se répète jour après jour et qu'en fait mon organisme, il récupère jamais. Et un des petits trucs, j'anticipe un peu sur la fin où je vous donnerai des petits tips, mais l'idée c'est comme on va chercher de l'énergie, cette énergie, elle doit être dépensée. Et dans des situations modernes qui nous stressent, finalement, on dépense pas beaucoup d'énergie. Physiquement, on en dépense à se faire des histoires, ouais, à se monter le bourrichon, mais pas tellement physiquement. Donc c'est déjà un petit truc que je peux vous donner. Une fois que vous aurez appris à bien détecter les premiers signaux du stress, pensez qu'il faut dépenser cette énergie, quoi. Et ça peut être simplement en arrêtant ce qu'on est en train de faire et en allant marcher. On n'est pas obligé de faire du sport, hyper intense, en fait, pour éliminer, hein. Juste marcher, c'est déjà une première chose, super intéressante. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Non, pas forcément, mais ça veut dire en fait que si plus tu es fatigué, bah, plus tu seras stressé parce que tu as pas l'énergie pour répondre de façon adéquate. En fait, ton corps va toujours la trouver, Mmh mh. l'énergie, parce que c'est une question de survie. Tu vois, à un moment, il se dit: Mmh. «C'est soit je m'économise parce que je suis fatigué, soit je meurs. Je choisis quoi?» Mmh. Mmh. Enfin, si je m'économise parce que je suis fatigué, pardon, je meurs, ou alors je vais puiser dans des ressources quitte à ce que j'ai beaucoup de mal à récupérer derrière, mais au moins je reste en vie. Ben, il va choisir de rester en vie. Donc l'énergie, les ressources, il les trouvera toujours, Mmh. mais avec potentiellement des conséquences si c'est trop souvent, tu vois? Et si je suis fatiguée et si j'ai pas après je veux pas trop anticiper sur la suite, mais tu vois, si mon corps est pas en forme, en fait, pour répondre à cette demande, n'a pas de moment de récupération, bah, l'énergie, oui, il la trouvera, mais après avec des conséquences, délétères sur la santé. Mmh. Mmh. Je vais vous expliquer du coup la physiologie du stress. Alors vous prenez pas peur, je vais repartager mon écran. Hop. Prenez pas peur sur ce dessin, je suis biochimiste, mais je sais expliquer les choses assez simplement, a priori. Donc vous me direz. Mais c'est plus pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe et que vous puissiez voir que c'est vraiment cette mécanique de précision dont je parlais tout à l'heure. En fait, j'ai un stimulus de stress perçu qui va déclencher un signal dans l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, qui va libérer une hormone, peu importe son nom, on s'en fout, qui elle va aller stimuler l'hypophyse, une autre partie du cerveau. L'hypophyse va libérer une autre hormone, dont on se moque du nom aussi, qui va venir activer les glandes surrénales. Les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, elles sont juste au-dessus des reins. C'est elles qui fabriquent, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont des hormones qu'on appelle des corticoïdes. Vous avez entendu ce terme, je pense, parce que quand on prend de la cortisone, par exemple, on dit qu'il faut pas arrêter brusquement parce que justement, si on a un apport externe de corticoïdes, quel qu'il soit, les glandes surrénales, elles arrêtent d'en fabriquer et donc si on arrête brusquement, elles ont pas le temps de retrouver la façon de fabriquer. En gros, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis stressée? J'ai tout ce petit mécanisme de messager là, qui se transmet le message à l'intérieur du cerveau, qui va aller après jusqu'aux glandes surrénales pour dire: «Bah, il faut fabriquer du cortisol». Donc le cortisol, lui, sa mission, c'est d'aller augmenter la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, le taux de glucose dans le sang. Donc il va aller chercher du glucose pour le mettre à disposition dans le sang pour qu'il puisse être utilisé dans les muscles pour produire de l'énergie. D'accord? Le cortisol, il va supprimer le système immunitaire. Là, c'est juste une question de priorité. On se remet dans l'idée qu'on est en mode survie. Donc, c'est pas vraiment le moment de venir se battre avec des virus en interne, on s'en fout.
On a besoin de se sauver de cette situation qui est un danger immédiat. Donc le long terme qui consiste à me protéger des bactéries et des virus, c'est pas ma priorité. D'accord? Donc le cortisol, il va inhiber ce système immunitaire. Il va commencer à métaboliser des graisses parce qu'il se dit: «Si j'ai pas assez d'énergie avec mon glucose, avec mon sucre, il va falloir que j'ai, d'autres molécules hem, plus énergétiques pour venir supporter tout ça». Et il va métaboliser les protéines ensuite et puis d'autres glucides. D'accord? Et tout ça pour fournir de l'énergie. Après, on a aussi l'adrénaline qui est libérée par ces glandes surrénales. Donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est quelque chose qu'on sent physiquement quand on est stressé, elle va augmenter la fréquence cardiaque. Elle va augmenter la pression artérielle et elle va augmenter encore aussi la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang. Elle va dilater les pupilles, dilater les bronches, comme ça on respire mieux, donc on va pouvoir courir plus vite. Et elle coupe la digestion parce que là, c'est comme pour l'immunité. Franchement, digérer le sandwich de midi, c'est pas la priorité si je dois sauver ma vie, d'accord? Donc je vais mettre mon énergie là où j'ai besoin. En gros, ça coupe tout ce qui est pas prioritaire, quoi. On se focalise sur l'essentiel, d'accord? Et la noradrénaline, elle a un rôle un petit peu similaire. Elle augmente la fréquence cardiaque, elle crée une vasoconstriction, donc ça veut dire que les vaisseaux sanguins rétrécissent et elle va augmenter la vigilance et l'attention et puis mobiliser des graisses pour fournir de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, là, au niveau métabolique, on a une source d'énergie qui est le glucose, qui est pour tout de suite, et puis on prévoit déjà le plus long terme. Si l'effort il doit durer un peu longtemps, on a les graisses qui vont être beaucoup plus énergétiques. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe ici. En parallèle, en fait, l'hypothalamus, il est allé libérer une autre hormone qui s'appelle l'hormone antidiurétique ou vasopressine. Vous avez peut-être entendu ce mot quand on suit des séries, médicales, alors Urgence, c'est un peu vieux, mais il y en a d'autres maintenant. On entend des fois ce mot-là. Enfin bref. Cette hormone, elle sert à réduire l'excrétion de l'eau. C'est hormone antidiurétique. Donc les reins vont arrêter de fabriquer de l'urine pour maintenir la pression artérielle, garder de l'eau à l'intérieur. Ça, c'est en cas de déshydratation ou en cas de perte de sang. D'accord? Donc on anticipe déjà le fait de pouvoir être déshydraté ou le fait d'être blessé et de perdre du sang. C'est quand même super bien fait. Et puis en parallèle de ça, ce stimulus de stress, en dehors de l'hypothalamus, il va stimuler d'autres aires du cerveau qui vont libérer de la dopamine. La dopamine, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, c'est ce qu'on appelle, l'hormone, le circuit de la récompense. D'accord? Elle va augmenter la vigilance et la concentration et elle va augmenter la motivation pour qu'on ait des décisions rapides et efficaces. Donc on voit qu'en fait tout ce système, il est tourné vers la performance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment fait pour aller mobiliser tout anticiper et qu'on soit au top pour s'échapper de cette situation. Est-ce que c'est clair, les explications? Vous voyez à peu près comment ça se passe, quoi? Maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit jeu interactif. C'est de retrouver à partir de ce que je viens de vous raconter et on va le faire ensemble, hein, quel symptôme correspond à quelle hormone? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Comme ça, on va se garder les symptômes d'un côté. Voilà. Voilà, là, on a les symptômes et ici, je vais vous mettre les hormones et on peut le remplir, ensemble. Alors l'adrénaline, c'est quoi son rôle? Si vous avez retenu un petit peu. Moi, j'ai pris note, hein. Ah, tu as noté, bah, tu as raison. Vas-y, dis-nous. Fréquence cardiaque, Ouais, vasoconstriction, et puis vasoconstriction, c'est la noradrénaline. ah oui. Ah oui, non, les artères, au contraire, qui se dilatent. Non? C'est la pression Dilatation artérielle de... qui augmente, mais ça revient au même en fait que la Ah oui. vasoconstriction. Au Mhm. final, l'effet, biologique est le même. Donc, c'est valide comme réponse. Fréquence cardiaque, la glycémie aussi. Ouais. L'augmentation de la glycémie. Et la dilatation des pupilles, des bronches. C'est ça et elle coupe quelque chose.
Elle coupe la digestion. C'est ça. C'est ça. Autre chose à faire. C'est typiquement, hein, je pense que c'est assez clair de le voir comme ça. C'est je me concentre sur l'essentiel et Ouais. la digestion, en gros, on s'en fout, hein. Si je suis au bord de la mort là et qu'il faut que je me sauve, je digérerai plus tard, hein. Beh, oui, c'est ça, exactement. La noradrénaline. Je sais pas, moi Noradrénaline. j'ai plutôt sur la dopamine Ah ben, on fait la dopamine alors parce si que tu veux. j'ai pas vraiment tout noté. Alors attends, la dopamine, je dirais c'est, Ah mais l'humeur et Valérie, la elle a sensation plusieurs de ateliers plaisir. d'avance sur toi, donc elle est rapide, tu vois? En fait, si Vas-y. j'avais vu qu'il y avait un quiz après, j'aurais pu trouver un système pour, alors attends, la dopamine, ouais, régulation de l'humeur, sensation de plaisir. Ouais, c'est après on Ouais. je l'ai pas dit comme ça, mais Circuit je de la l'ai récompense. Ou c'était pour oui, une oui, autre, régulation de l'humeur et sensations. Oui, oui, je l'ai mis là alors que je l'ai pas dit, ouais, donc bien vu. heu, Et ça, c'est je te laisse aussi me oui. ce qui fait que si on se blesse, par exemple, au combat, on sent pas la douleur au départ. Parce qu'il y a de la dopamine à fond, quoi. Mmh. Je dirais motivation, concentration. Ouais. Hem, je crois que la vigilance et l'attention, c'était autre chose, mais peut-être là aussi? On l'a aussi ici, On mais l'a elle ici? apparaît également à un autre endroit. Bien vu. Ouais, je crois que c'était la noradrénaline peut-être? Exactement. Ouais, très bien. Alors est-ce que, on complète la noradrénaline? Bah, on avait tout pour la Ouais, on dopamine? avait tout, a priori, on avait On a tout. tout a priori? Ouais. Ouais. Bah, je sais plus, est-ce que tu l'avais bien expliqué, les pupilles, tout ça? Mais je sais plus pour quel Fred, est-ce que tu as Adrénaline, entendu révélation. suffisamment de choses pour nous aider? J'ai essayé d'écouter, mais vu que je me bagarre avec mon ordinateur qui, pourtant d'habitude fonctionne très bien, voilà, j'ai écouté que d'une oreille, donc non, j'ai pas très bien suivi, non D'accord. plus. En fait, là, on est en train j'ai expliqué un Production peu de la graisse, physiologie moi du j'ai stress noté. et puis on est en train d'essayer de remettre, chaque symptôme, relier chaque symptôme à chaque, hormone Mmh. qui est libérée pendant le stress. L'idée étant de fixer un peu les idées sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un mécanisme de stress qui est Mmh mh. déclenché et si je le comprends mieux, c'est ce qu'on va faire après, je vais pouvoir mieux le gérer. D'accord? Mmh. Valérie, tu avais des trucs? L'histoire des graisses là, que pour la noradrénaline, que ça permettait d'aller chercher, de créer des Ouais, graisses pour pouvoir se battre un peu plus longtemps. c'est ça. Que le sucre, ça suffisait C'est pas. le deuxième effet qui se coule au niveau métabolique. Ouais. Deuxième Et ça source donne d'énergie. ça dope, quoi. Et que la vigilance et puis vasoconstriction, moi j'ai noté aussi. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire une espèce de pression, quoi, comme quand on dit qu'on a la pression, Oui, en fait, ben, l'ardeur, tout ça va ensemble, c'est augmentation de la fréquence cardiaque, pression artérielle, vasoconstriction. C'est vraiment pour que le sang puisse aller dans les muscles et qu'on puisse avoir des réactions un peu plus explosives, quoi. D'accord? ouais. Et du coup, bah, il y avait aussi la fréquence cardiaque sur la noradrénaline, comme pour l'adrénaline. Ouais. Là, on a tout. Il nous reste le cortisol. Cortisol, ouais. C'était Cortisol, là c'était les. peut-être la dilatation des pupilles, des bronches? Non, pupille et bronche, Non, c'était sur c'était plus là. l'adrénaline. Ah oui, Pupille et c'est bronche, vrai. c'était sur l'adrénaline. Ouais, ouais, Bah, Valérie avait dit. le cortisol, ça bloque le système immunitaire. Ouais, c'est ça. Et Donc là, puis même chose augmente. qu'avec la digestion, c'est pas essentiel quand on est dans une situation de danger où la survie est en jeu. Ouais, Donc ça, ouais, on mobilise pas d'énergie pour ça, quoi. ouais. Et puis ça augmente le taux de sucre, de glycémie. Ouais. Et dans la même idée, il va aussi permettre de métaboliser les graisses, les protéines, les glucides pour fournir une énergie supplémentaire. Ah,
On est pas mal là. Alors, il nous reste l'ADH, la là, je sais pas si tu l'as dit. vasopressine ou Vaso- hormone antidiurétique. Ah, Ça, c'est un indice quand même, hein. ouais. On n'avait pas l'effet anti-inflammatoire? Non? Euh, Ah ouais, effet anti-inflammatoire, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le cortisol. Ah, OK. Je me rends compte que sur le quiz, je vous ai mis plus de choses que ce que je vous ai dit à l'oral, je suis désolée. Mais bon, c'est bien, du coup, vous captez. Vasopressine, donc on a réduction de l'excrétion de l'eau par les reins. Et je vous dis ça permet de maintenir la pression artérielle et c'est plus pour anticiper s'il y a une blessure ou une Mmh. déshydratation. D'accord? Ah oui, c'était là. Et l'augmentation de l'appétit, ça va avec qui, ça? Avec quelle hormone? Augmentation de l'appétit, ça va avec l'adrénaline. Ah ouais. Et ça, en fait, vous allez comprendre que quand le stress devient chronique, c'est-à-dire que ça se répète tout le temps et que le corps n'a pas le temps de récupérer, bah, ces effets-là, ils ont des conséquences pour la Mm. santé. Bah, c'est bien, on est nickel là. Du coup, hop, ça je peux le fermer. Je vais vous montrer, je vous ai fait une petite vidéo pour expliquer la différence entre stress aigu et stress chronique. J'ai préféré le faire en vidéo parce que ça prend 2 minutes et au moins vous allez voir ce qui se passe au niveau du corps humain. Alors par contre, je crois que je ne vais pas partager le son, donc hop, je recommence. Bon. Et je vais lancer la vidéo. Est-ce que le son est bon? Vous l'entendez? Oui. Imaginez Ok, super. une journée typique, remplie de réunions, d'échéances serrées et de responsabilités personnelles. Le stress est une réaction naturelle qui nous aide à faire face à ces défis. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce stress devient chronique? Le stress commence dans notre cerveau. Lorsqu'un danger ou un défi est perçu, l'hypothalamus libère une hormone appelée CRH. Cela stimule l'hypophyse, qui libère à son tour l'ACTH. Cette hormone voyage jusqu'aux glandes surrénales, situées au-dessus de nos reins. Les glandes surrénales libèrent le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. À court terme, toutes ces hormones nous préparent à réagir rapidement en augmentant notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle et en mobilisant des ressources énergétiques. Mais lorsque le stress persiste et devient chronique, ces mêmes hormones peuvent causer des dommages à notre corps. Au niveau du cerveau, le cortisol, s'il est constamment élevé, peut endommager l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Le stress chronique supprime également notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections et aux maladies. Notre cœur souffre aussi. Une pression artérielle constamment élevée augmente le risque de maladies cardiaques et d'AVC. Le stress chronique peut perturber notre système digestif, entraînant des troubles comme le syndrome de l'intestin irritable. Il est également lié à des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Le cortisol favorise la prise de poids, en particulier au niveau de l'abdomen, et peut contribuer à la perte de masse musculaire. Il est crucial de gérer le stress pour en prévenir les effets néfastes. Des techniques de relaxation et l'exercice régulier peuvent aider à réduire le stress. Au travail, la gestion de son temps et de ses priorités permettent de limiter la pression ressentie et d'être plus détendu. Prendre soin de soi et trouver des moments pour se détendre sont essentiels pour maintenir un niveau de performance élevé. N'oubliez pas, le stress fait partie de la vie, mais il ne doit pas la dominer. Voilà. Donc ça vous explique ce qui se passe finalement quand on passe d'un stress aigu qui me sert ponctuellement à répondre à une situation menaçante et quand c'est tout le temps. Et quand c'est tout le temps, c'est souvent dans la tête parce que finalement, il y a peu de chances qu'on se mette en danger au point d'être dans une situation de survie tous les jours dans notre vie actuelle, quoi. On a cette chance-là quand même. Mais comme je vous ai dit, menace perçue, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui est imaginaire. Ce qui se passe dans ma vraie vie et les films que je peux faire dans ma tête ou les interprétations, hein. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein.
on a tous des interprétations de situations qui vont nous pénaliser en fait par rapport au stress parce qu'on a tendance, et ça c'est naturel, notre cerveau est câblé pour ça, à voir le négatif. Et bah, quand ce négatif il prend un peu trop de place, il peut générer du stress. D'accord? Et après, bah, vous ferez les liens, mais entre les effets des hormones et quand ça devient chronique, du coup, on comprend ce qui peut se passer. C'est cette fatigue, d'être malade souvent, de prendre du poids. Bah oui, parce qu'en fait, on est allé métaboliser tout ça, on augmente la glycémie, on crée une inflammation qu'on appelle de bas grade. On va dérégler complètement l'insuline. Enfin, tout ça, c'est des réactions en chaîne. Heu, on a une perte musculaire, ce qui était dit dans la vidéo. Bah oui, parce qu'on a dégradé les protéines. Donc les protéines, c'est ce qui constitue nos muscles pour en faire de l'énergie. Énergie qu'on n'est pas allé dépenser puisqu'on n'en avait pas besoin, en fait. Et cette énergie-là, eh bah, elle fait de l'oxydation en interne, quoi. Voilà. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur la biochimie, sauf si vous avez des questions. Maintenant, on va passer à l'aspect pratique de comment je décrypte mes situations stressantes. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. OK, alors on enchaîne. Du coup, vous verrez dans le workbook, je vous ai mis plein d'infos. C'est des infos, donc je vous recommande, si vous voulez un peu creuser le sujet, de suivre Sonia Lupien. C'est une neuroscientifique québécoise qui explique les choses assez simplement et en plus, elle a beaucoup d'humour, elle est assez géniale. Et donc, c'est d'elle que je suis allée chercher cette façon de décrypter les situations stressantes. Elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille là-dessus avec son équipe, donc une équipe de recherche, hein, l'équivalent du CNRS au Québec, quoi. Et en fait, ils ont pendant 20 ans cherché et puis finalement admis qu'il y avait que 4 critères qui pouvaient rendre une situation stressante et elle les a référencés sous l'acronyme CINE. Donc le C pour contrôle, le I pour imprévisibilité, le N pour nouveauté et le E pour ego. Je vais vous expliquer un petit peu ça, puis après on va passer à la pratique et essayer de décrypter des situations. Et c'est là où tu pourras faire le lien avec ce que tu nous as raconté au début, Corinne, et tu vas peut-être trouver des choses. Donc le C de contrôle, en fait, qu'est-ce qui peut me stresser? C'est l'absence de contrôle. Une situation où je me sens incapable d'influencer ou de maîtriser le résultat, en fait, ben, ça peut générer du stress. Donc comme je disais tout à l'heure, si je suis pris dans un embouteillage et je peux pas sortir, ça a dû vous arriver, on est sur l'autoroute, coincé avec 20 kilomètres de la sortie suivante, ben là, je contrôle rien. J'ai qu'à attendre. Et dans certains cas, ça dépend des gens, hein. Ça, c'est très individuel, hein. Dans certains cas, du coup, pour certaines personnes, ça peut générer du stress parce que je contrôle rien. Je suis obligée d'attendre, je peux rien faire. Donc cette incapacité à contrôler l'environnement ou les événements, c'est ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, lui, il va favoriser une réaction, une réponse de stress. Toujours selon les personnes, selon les situations. Le I de imprévisibilité, donc c'est situation imprévisible où je ne sais pas ce qui va se passer. Ben oui, ça c'est stressant. Alors pas toujours et pas dans tous les cas et pas pour tout le monde. C'est toujours pareil, hein. Donc par exemple, je reçois des nouvelles soudaines, inattendues, comme une réorganisation dans mon entreprise ou des résultats médicaux qui sont pas top. Ben oui, ça c'était imprévu, ça me génère du stress. D'accord? Cette incertitude, cette incapacité à anticiper les événements futurs va me créer un espèce d'état d'alerte qui peut entraîner une réponse de stress. Après le N de nouveauté, eh ben oui, les situations nouvelles ou les situations inconnues auxquelles on n'a jamais fait face dans le passé, ben c'est ça, ça peut provoquer du stress. Donc par exemple, j'ai un nouveau travail ou je déménage dans une nouvelle ville ou même parfois, et ça c'est encore ça dépend des gens, mais rencontrer des nouvelles personnes, eh ben ça peut être stressant. En fait, la nouveauté, elle exige toujours une adaptation de notre part et elle va générer une espèce de vigilance accrue. Et ça, en fait, ça peut activer les mécanismes du stress. Tu vois, quand j'ai besoin de vigilance, bah, mon corps va se dire: «Ouh, je vais aller chercher un peu toute l'énergie dont on a besoin, hein», déclencher cette mécanique qu'on a vue pour, heu, pour être sûr d'avoir la vigilance nécessaire parce que là, il y a plein de gens que je connais pas. Et puis le E de ego, c'est l'atteinte à l'ego. En fait, des situations qui vont menacer l'estime de soi ou l'image personnelle, elles peuvent être stressantes. Et je pense qu'on a beaucoup de ça aussi dans ce qu'on peut vivre au travail parfois, mais ça peut être, et là ça va te parler Corinne, parler en public,
Ouais. C'est sa spécialité, hein, la prise de parole en public à Ouais, Corinne, ouais, c'est pour donc ça, ça que je ça lui me dis ça. stresse pas. Toi, ça te Contre stresse pas. l'archivage, ça me stresse. Voilà, toi, ça te stresse pas. Mais moi, ça peut me stresser, surtout quand c'est pas prévu. Ah, j'ai 2 trucs, tu vois? J'ai 2 critères, quoi. Parce que hier, j'étais à une réunion, de la CPME, qui est un syndicat patronal, et comme je suis nouvelle adhérente, d'un coup, c'est: «Ah, bah, les nouveaux adhérents, vous pouvez vous présenter, micro, vas-y». Mais j'ai pensé à toi, hein, à tous tes petits tips pour pouvoir parler en public. Bref, je j'anticipe pas sur l'atelier du mois de juillet, mais donc ça, c'est typiquement des situations qui peuvent, nous faire croire qu'il y a une atteinte à l'ego, qui menace mon estime de soi, qui menace ma confiance, quoi, ou l'image que j'ai de moi. Donc parler en public, recevoir des critiques, échouer à un examen, voilà. À chaque fois qu'un événement, en fait, va mettre en jeu notre valeur personnelle ou notre compétence perçue, il va déclencher potentiellement cette réaction de stress. Pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement ou peur de l'échec. Mais tout ça, on voit, je pense que c'est des critères qui vont avoir des seuils qui sont très individuels et très personnels. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire pour repousser un peu ces seuils. D'accord? Mais avant ça, ce que je vais vous proposer, je vais me remettre sur le workbook et le repartager, c'est de prendre 5 minutes pour aller décrypter une situation qui vous a stressé récemment et justement essayer de savoir qu'est-ce qui m'a stressé dans cette situation. Est-ce que c'est l'absence de contrôle? Est-ce que c'est l'imprévisibilité? Est-ce que c'est la nouveauté? Ou est-ce que c'est l'atteinte à l'ego? Et ça peut être 1, 2, 3 ou les 4, d'accord? Mais c'est intéressant pour vous de le comprendre. OK, je vous laisse 5 minutes, je vais repartager l'écran. Donc vous pouvez prendre des notes sur le workbook, mais sinon ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre les critères sous les yeux. Voilà, comme ça vous avez tout. Hop là, pardon. Et puis je vais vous mettre une petite musique tranquille pour vous laisser bosser là-dessus. Si entre-temps il y a des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat ou parler si ça dérange pas les autres.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou vous voulez un petit peu plus de temps? Il en reste, hein. Fred, c'est dur? Ouais, parce que Alors, je vais couper la musique. j'ai pas forcément souvenir. Je sais pas si je suis en stress permanent, auquel cas pour moi tout est normal. Ou mais malgré tout, assez souvent, je crois que moi, c'est les 3 premiers qui vont un peu de pair dans mon quotidien, hein. Ouais, Heu, je tombe sur des situations, quoique imprévisibles, pas forcément, puisque c'est des situations, et ouais, c'est des situations connues, donc c'est pas imprévisible, nouveau non plus, ouais, surtout c'est plutôt les problèmes du quotidien, c'est plutôt un manque de contrôle effectivement, ouais, je suis en ouais, train de d'accord. m'apercevoir là en dernière, seconde. Mmh. Mmh. Et ça, c'est intéressant, tu vois, pour toi de savoir Mmh. que finalement, c'est quand tu as l'impression de ne pas avoir de contrôle que ça va générer du stress. Parce Ouais. qu'après, bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir établir un plan d'action qui va te permettre, d'élever un peu ton seuil de tolérance, quoi. Mmh. Corinne, Valérie, vous avez pu Pourquoi? identifier des choses? Oui, oui. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, si je reviens sur l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, alors Ouais, mon incompétence sur l'archivage, ben, la remarque de ma collègue, ça touche à mon estime de moi parce que elle a pas reconnu, en fait, je lui ai pas dit que c'était pas important pour moi. Je lui ai dit ouais, que je ne savais pas faire, que ça ne faisait pas partie de mes compétences et que je n'étais pas bonne là-dedans. Et ouais. elle l'a traduit, en fait, bah, je m'intéresse pas et donc c'est pour ça que je suis pas bonne à archiver. Ouais. C'est pas ça du tout. Et il y a aussi, bah, le fait de pas me faire signer certains courriers pour mes projets. Là aussi, c'est un manque d'estime de moi. C'est pas en plus, c'est pas à elle de décider qui doit, signer ou pas signer. Si je Mmh mh. suis là, évidemment, si je suis en vacances, bah, c'est clair que, elle peut faire signer quelqu'un d'autre. Mais, et là, en fait, bah, je pourrais reprendre le contrôle. Je lui ai dit récemment en lui disant: «Oui, mais, c'est comme pour les courriers, que j'aimerais faire signer mes courriers». «Ouais, mais je sais pas de quoi tu parles» et en fait, il y a d'autres choses qui sont plus importantes et voilà quoi. Donc il faut que je trouve, heu peut-être, parler avec ma ma chef de groupe. Mmh Si mh. elle me fait une remarque sur un truc, de dire: «Bon, ben, entre nous», mais c'est très aléatoire de toute façon, c'est qui doit signer, quand, comment, pourquoi. Donc voilà, après je peux Ouais, passer des heures à me prendre le chou et il y a d'autres trucs plus importants où tout voilà, à fait. Mais au moins tu as identifié que ce voilà, qui c'est ça. potentiellement te stressait, enfin après tu pourras décrypter d'autres situations pour le confirmer, c'est plutôt le «eux», c'est plutôt l'ego, l'atteinte à l'estime de soi, Oui, quoi. oui, c'est l'estime de moi, la Ouais, reconnaissance, ouais. de pas Mmh avoir mh. été comprise, ouais, Ouais. clair. Et toi Valérie? Moi aussi, je pense que c'est l'ego et puis le contrôle, il me semble. L'ego, c'est vrai que j'ai vécu des situations stressantes là dernièrement et je m'aperçois, je me les rejoue, je me remets dans la situation. Et du coup, hop, ça refait démarrer tout le processus Ouais. d'adrénaline, le cœur qui bat, et je me la, oui, c'est ça, je rejoue ce qui s'est passé. Et puis l'histoire du contrôle, j'anticipe des choses que je veux faire. Et puis, au lieu de, ben, voilà, je suis prête, hein, j'attends que la situation arrive, la situation n'est pas encore là, ben, je pense à autre chose, je fais autre chose, ben non, je suis en train de me rejouer le scénario, alors il va se passer ça, je vais dire ça, alors s'il dit ça, il faut que je note, il faut que je prévoie, il faut que je construise, faut que je... Ouais. C'est épuisant, Mmh l'histoire mh. de l'appétit, je le ressens vraiment par moments, saturation, alors qu'il faut que je mange, mais j'ai pas envie de manger, enfin, Mmh mh. et puis ouais, c'est ça. Donc c'est pas vraiment des situations concrètes qui se présentent, mais c'est pour le moment là, c'est plutôt des scénarios que je
Ouais, c'est ce que je disais, c'est la menace J'imagine. perçue. Exactement. Le Mm. film que tu peux te faire dans ta Le tête, film. il Tout à fait. déclenche le même stress que la réalité, quoi. C'est vraiment ça. Mm. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, je vais couper le partage, c'est qu'on va, maintenant qu'on a identifié, donc pour vous 3, c'est plutôt le contrôle et l'atteinte à l'ego qui peut vous stresser. On va voir, donc toujours d'après les travaux de Sonia Lupien, des stratégies, en fait, qui vont permettre de, comment je peux accroître, par exemple, mon contrôle perçu. Donc vous verrez, je vous ai tout écrit dans le workbook, mais je vais en citer une parce que elle fait référence aussi à des outils que j'aime bien et que vous retrouverez sur la plateforme de ressources. Mais comment je peux accroître le contrôle perçu? Je peux identifier les aspects de la situation sur lesquels je peux avoir une influence. Donc si je suis stressée par une charge de travail élevée, par exemple, je peux organiser et prioriser mes tâches, demander de l'aide ou déléguer certaines responsabilités. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on fait avec des outils comme la matrice d'Eisenhower. On en avait parlé, Fred, je sais que tu l'utilises, mais c'est typiquement des choses qui vont accroître mon contrôle perçu, en tout cas. D'accord? Je peux adopter des techniques de gestion du temps qui vont aussi, m'aider à accroître ce contrôle, à structurer mes journées et du coup, à avoir ce sentiment de contrôle. D'accord? Et après, je peux aussi pratiquer la méditation de pleine conscience, par exemple, pour lâcher prise sur les aspects que je contrôle pas. Mmh. D'accord? Donc il y a vraiment 2 facettes à ça, c'est j'augmente mon contrôle perçu, donc j'augmente ma sensation de contrôler les choses, mais moi je vous invite aussi en parallèle à faire le travail d'arriver à lâcher prise sur ce que je contrôle pas parce que de toute façon on contrôlera jamais tout. Derrière ça, il y a plein de choses et on pourrait en discuter des heures, mais heu, finalement, il y a beaucoup de choses liées à la confiance en soi. C'est se faire confiance sur notre capacité d'improviser et de dire que même si je contrôle pas et même si ça se passe pas exactement comme j'aurais voulu que ça se passe, j'ai la capacité de rebondir, de trouver des solutions et de résoudre des problèmes si toutefois il y a des problèmes qui se passent. D'accord? Ça, c'est une des pistes. Mais voilà, ça passe aussi par l'idée de lâcher prise sur ce que je peux pas contrôler et notamment, je peux pas contrôler ce qu'il y a dans la tête des autres. Mais par contre, quand on parle plus de scénarios qu'on se fait dans sa tête ou d'interprétations qu'on peut avoir d'un comportement, oui, c'est important d'aller parler avec l'autre. Parce qu'en fait, notre version de ce film, c'est peut-être pas la même que celle de l'autre personne. Et ça vaut le coup de le vérifier. Parce que des fois, il y a plein de situations qui sont stressantes parce que nous, on s'est fait une idée, l'autre personne s'en est fait une et il y a une espèce de quiproquo et ça prend beaucoup plus d'importance que ça ne devrait en avoir. Ouais, ouais, bah, c'est exactement la situation où Ouais, j'exprime quelque chose et en fait, la collègue, elle interprète complètement différemment. ouais. Et ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut lui dire: «Écoute, j'aimerais qu'on discute, mais qu'on prenne le temps de comprendre. Moi, il y a des choses» et là, tu vas parler de toi. C'est: «Moi, il y a des choses Mmh, qui me gênent et je voudrais t'expliquer pourquoi, quand tu mmh, signes les courriers à ma place, ça me dérange» mmh, et c'est le faire vraiment, en respect mutuel, tu vois? En parlant de toi, de ce que ça déclenche chez toi comme émotion et après pour qu'elle comprenne parce que peut-être qu'elle, elle est focalisée sur le fait qu'il faut que le courrier, il parte vite et comme elle est là à 6 heures du mat, elle le signe à ta place et puis comme ça, c'est fait. Tu vois? C'est peut-être juste ça qui la motive, mmh. mais ça, tu peux pas le savoir tant que tu as pas parlé avec elle. Donc ça, c'est pour le côté contrôle. Pour l'imprévisibilité, l'idée, c'est quand c'est possible, on va essayer de se préparer aux imprévus. Mais je pense qu'on est tous très forts là-dessus, pour avoir des plans B, pour, imaginer des solutions de rechange et puis se faire des scénarios justement anticipés. Heu, après, c'est pareil, un peu dans la même idée, c'est accepter qu'il y ait de l'incertitude et se faire confiance sur notre capacité à gérer des imprévus. On n'a pas 15 ans tous là, donc on sait, on a vécu déjà plein de choses, on a vécu des choses difficiles potentiellement et tout ça, ça nous a donné les capacités de réagir à de l'imprévu. Faut juste, le conscientiser et se dire: «Mais en Rebondir. fait, ouais, j'ai fait des trucs beaucoup plus durs que ça dans ma vie, donc je peux aussi, s'il se passe un truc que j'ai pas prévu, je vais pouvoir le gérer, quoi».
ça ne sera pas la fin du monde pour moi, parce que j'en ai déjà vu plein d'autres, quoi. D'accord? Après, il y a aussi une technique qui consiste à avoir un maximum d'informations. Si c'est ça qui me rassure, en fait, bah, je vais réduire l'incertitude en augmentant mon niveau d'information. Donc un exemple que je vous ai donné dans le workbook, c'est, les processus qui existent dans l'entreprise, ou c'est des prévisions économiques, si je suis inquiet par rapport, aux finances ou je sais pas quoi. Voilà, c'est des façons m'informer va réduire l'incertitude, va réduire ma capacité à me faire des films parce qu'en fait, je vais avoir des données qui vont éliminer certains scénarios, quoi. D'accord? Après la nouveauté, l'idée, ça va être si c'est ça qui a tendance à nous stresser, ça va être de faire les changements de manière progressive, de se familiariser petit à petit avec des nouvelles choses. Je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure de mettons que moi, quand il y a des nouvelles personnes, je suis impressionnée et ça peut me stresser. Ben, je vais peut-être éviter d'aller dans des réunions ou des événements où il y a, 300 personnes avec qui je suis censée aller, discuter, réseauter et cetera. Si moi, rencontrer des nouvelles personnes, ça me stresse. Je vais choisir peut-être plutôt des choses qui se font en petit comité. Je vais peut-être choisir de dire: «Ah bah tiens, il y a telle personne que j'aimerais rencontrer, elle est connectée avec un de mes collègues, je vais demander aux collègues de me présenter» et du coup, je le fais de manière plus sécurisante pour moi. Donc après, chacun adapte sa façon de faire. Après tout ce qui est nouveau, qui est plus de l'ordre du travail, je dois prendre un nouveau job ou je dois faire une nouvelle tâche, quelque chose que j'ai jamais fait, bah, ça finalement, on va réduire le niveau de stress en augmentant nos connaissances. Donc plus on acquiert de connaissances et de compétences et mieux on va gérer la nouveauté. Donc il y a des choses qui se recoupent, hein, quand même, hein. Après on peut aussi échanger avec des personnes qui ont vécu les mêmes expériences et puis s'enrichir de leurs conseils et puis du coup dédramatiser un peu le truc, quoi. Et pour ce qui est de l'ego, donc là, il y a un travail à faire de renforcer l'estime de soi. C'est avoir des activités qui vont renforcer la confiance en soi, l'estime de soi et ça peut être des choses aussi simples que, de célébrer des petits succès. Chaque petit pas qu'on fait sur des choses qu'on faisait pas avant, des choses qu'on a essayées, qu'on a testées, qu'on a mis en place, bah, ça, faut le célébrer. Pour 2 raisons, parce que d'abord, dans l'immédiat, ça libère de la dopamine, hein, l'hormone de la récompense, donc ça fait toujours du bien et parce qu'en plus ça va donner confiance. J'ai pris le temps de célébrer, de me dire: «Ouais, j'ai fait ça». Moi, j'ai peur des nouvelles personnes et je suis allée à une réunion réseau où il y avait 60 personnes que je connais pas. Je me félicite, quoi et ça imprime, ça ancre en moi le fait que je suis capable de le faire. Donc j'augmente l'estime de soi et là, du coup, bah, si demain je dois aller à une autre réunion où il y a que 10 personnes nouvelles, j'ai déjà fait plus, donc j'ai pas peur, donc je suis pas stressée. D'accord? C'est ces petites choses, quoi. Voilà. Après, il y a un truc super intéressant aussi, parce que ça, on s'en rend pas toujours compte, c'est de reformuler les pensées négatives ou même des fois ce qu'on dit qui peut nous échapper et la façon dont on parle de soi, des fois négativement, c'est d'apprendre à le reformuler de façon positive. Hem, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? J'essaye de remettre le doigt sur une situation précise, mais bon, mettons ma petite nièce, je l'entends souvent dire: «Oh mais je suis trop bête», parce qu'elle loupe un truc. Bah, typiquement le genre de choses qu'il faut reformuler. C'est non. Là, mettons que, j'ai débordé sur mon dessin. Je suis pas bête. Là, pour le coup, j'ai été maladroite ou c'est juste je fais le constat que j'ai débordé. C'est: «Oh mince, j'ai débordé sur mon dessin». C'est pas grave, quoi et c'est moins grave que d'être bête et faut pas qu'elle, elle s'ancre le truc: «Je suis bête», quoi. Donc reformuler les pensées négatives, c'est ça. C'est être plus factuel. Donc au lieu de dire: «Ah, je suis bête», c'est, ben: «J'ai loupé quelque chose». OK, mais je note et puis la prochaine fois, je ferai mieux. Mais rester plus factuel, en fait, parce qu'on a tendance à se juger assez sévèrement. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent d'actions qui pourraient vous permettre d'être moins sensible à vos déclencheurs principaux? Donc principalement ici, on parlait de contrôle et d'atteinte à l'ego. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient vous aider? C'est pas une autre idée pour moi, mais c'est quelque chose que je réalise, c'est
l'histoire du contrôle qui me pose problème et le fait de bien tenir ma gestion du temps. Pas vraiment d'outils, tu vois, quand je fais un petit... Ouais, si je me suis mis quelque chose avec le Google Agenda, là, et ouais. bien, je m'aperçois que ça, ça fait calmer tout de suite la pression. Je ne sais pas si c'est au niveau des artères ou quoi, mais ah bah si, regarde, t'as juste passé une heure, tu es en train de dire que tu avais... Mais si, en fait, tu as juste passé une heure à faire ça concrètement et basta, quoi. Ouais. Ça, de gérer le temps, pour moi, c'est très... J'ai l'impression que c'est un très bon outil. Mmh. D'accord, merci pour ce partage. Mm. D'autres choses? Oui, il y a une question, aussi une question d'attitude, par exemple, dans mon travail salarial. On va dire à partir de mi-novembre jusqu'à mi-décembre, c'est hyper stressant en général. Et moi, je me suis dit, je me laisse pas prendre par ce stress parce que de toute Ouais. façon, c'est comme dans le championnat de foot. On va faire les comptes à la fin et ça sert à rien de stresser tout le monde. Et ça marche assez bien parce que je fais un pas de côté. Ça n'a pas très bien marché novembre, décembre dernier. Moi, je suis en Allemagne et on avait donc le budget fédéral qui était gelé. Et donc, aujourd'hui, on peut faire ça, demain, on peut plus, après, on peut refaire. Et ça, c'est très déstabilisant parce que justement, tu n'as pas le contrôle. Et Tu c'est as imprévisible. seulement ton chef qui te dit de faire tel truc ou d'avoir un message à l'extérieur. Ouais. Et on le fait parce qu'on a un ministère au-dessus de nous, en fait, qui nous a dit comment faire. Et quand là, ça correspond pas à mes valeurs, c'est vachement difficile. Parce que tu te dis, bon, OK, je fais ce qu'on me dit, je réfléchis plus, parce que sinon, si je réfléchis et si j'essaye d'être connectée, d'être alignée avec mes valeurs, là, ça marche plus. Et ça, c'est pas évident. Et je pense qu'on va connaître à nouveau des situations comme celle-ci où le ministère met des plombs à décider. Et puis après, en Après, il 2 faut faire mois, vite. il faut lancer des projets. Normalement, tu as besoin de 4 à 5 mois. Et là, Ouais. tu peux pas dire, non, je ne fais pas parce que c'est stressant. Parce que le ministère, voilà, il nous a donné une consigne et il faut suivre. Et ça, c'est pas évident dans ce cas-là, justement, de gérer le temps et puis de pas stresser. Ou alors, il faut déconnecter complètement le cerveau et dire, réfléchis pas, je fais, je fonce, et puis voilà. Mais déjà, tu vois, tu as désactivé le côté imprévisible du truc parce que tu sais que ça peut arriver Mm. et tu l'as déjà vécu. Donc tu sais que tu peux faire face à cette situation. Donc tu vois, déjà, tu as dû augmenter ton seuil de tolérance. Oui, 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 mais j'avais communiqué en disant on peut pas faire ça tout le temps. Non, mais Mmh ça mh. va rester une exception et en fait, ça va revenir. Ouais. Donc, Mmh mh. et là, c'est du coup, je peux pas contrôler, je peux pas dire non, je fais pas. On Ouais. va me dire bah non, mais le ministère, il a décidé que. Voilà, on Mmh. retrousse les manches et on y va. Ouais. Mais tu vois, c'est typiquement, moi, des situations que j'ai vécues aussi en tant que salariée Mm. et même quand tu es haut placé dans la hiérarchie, ben, tu as beau, aller au combat et dire: «Non, non, ça fonctionne pas comme ça». Effectivement, il y a un moment où tu le ressens. Alors en plus, moi, je suis du genre plutôt lâche rien sur mes valeurs, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je me suis dit: «Non, non, mais là, je suis beaucoup trop stressée parce que j'arrive pas à lâcher prise sur des choses qui sont trop importantes pour moi», je suis partie, en fait, hein. Et après, chacun prend ses décisions en fonction d'eux, on n'est pas là pour discuter de ça, mais c'est pour donner des exemples que là, oui, on est en train de se dire: «On cherche à être plus résilient, donc à comprendre ce qui nous stresse et du coup à mettre en œuvre j'allais dire des actions préventives». Hem, des fois, l'action préventive, c'est juste de s'échapper de ces situations-là, quoi. Et c'est ce qu'on va voir. Du coup, si vous avez encore un petit peu de temps, soit on le fait ensemble, soit, vous le faites après chez vous. Mais l'idée, c'était, de travailler sur un plan d'action. Je vais vous repartager l'écran. Hop. Mais je vous donne déjà les éléments et puis on verra si on le fait ensemble ou pas. Mais travailler sur un plan d'action qui va me permettre
à la fois d'augmenter mon niveau de tolérance au stress. Donc comment je peux faire une fois que j'ai décrypté plusieurs situations, que je me rends compte que c'est toujours le contrôle ou l'ego qui reviennent, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être moins sensible à ça? Et comment je peux diminuer mon exposition au stress? Et là, c'est plus comment j'agis sur mon environnement finalement. Comment je me sors de ces situations qui ont tendance à me stresser. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ou vous préférez bosser dessus tranquille, à tête reposée, en ayant relu le workbook, etc. Je sais pas, je veux bien qu'on essaye un peu, moi. Ouais, c'est bon pour vous, Fred et Corinne aussi? Ouais, on peut prendre quelques minutes. Ouais, ok. Je vais vous donner des petits trucs en plus qui peuvent vous aider pour la partie diminuer mon exposition au stress, ou Ouais. même pour l'autre, remarque. Donc, c'est ce que j'ai noté dans le workbook, les petits trucs en plus de la posturologue, hein. Des stratégies spécifiques en fait pour mieux gérer le stress. Donc, il y a d'une part l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'équilibre postural. Le sommeil, si je dors bien, et on en a parlé un peu tout à l'heure quand Corinne m'a dit: «Mais si je suis plus fatiguée, du coup, je vais pas réussir à répondre à mes menaces». Bah si, tu vas réussir, mais tu vas réussir aux dépens de ton corps, en fait. Donc si je dors bien, je récupère bien, je vais être moins sensible au stress de manière générale. Et ça, je pense que vous l'avez tous expérimenté. On est beaucoup plus irritable ou susceptible des jours où on n'a pas bien dormi, quoi. L'alimentation joue un rôle important. C'est-à-dire que, quelqu'un qui mange, que de la ce que j'appelle de la junk food, je vais citer des marques et tant pis pour ceux qui sont fans du McDo, mais si quelqu'un qui mangerait au McDo tous les jours, il est moins armé pour résister au stress que quelqu'un qui mange quelque chose de plus équilibré, de moins transformé, plutôt des produits bruts, c'est basique, hein. C'est des légumes, une source de protéines et une source de glucides. Voilà. Ça une bonne alimentation, elle va permettre aussi d'élever son seuil de résistance au stress. L'hydratation, en général, on ne boit pas assez. Pour vous, pour nous tous là, on doit être au moins à 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. D'eau, hein. Le vin ne compte pas, hein. Le café ne compte pas non plus. Les boissons énergisantes ne comptent pas non plus. En fait, le manque d'eau crée un stress. Ça, vous le voyez bien sur vos plantes. Si vous arrosez pas la plante, elle flétrit, on appelle ça en biologie du stress hydrique, c'est le manque d'eau. Mais nous, on est pareil, sauf qu'on ne le voit pas. Enfin, on met du temps à s'en rendre compte. Le cerveau a besoin d'eau pour fonctionner, le corps aussi. Donc déjà, si on est bien hydraté, c'est une source de stress en moins. Après, l'équilibre postural, ben oui, parce qu'en fait, quand on a un déséquilibre postural, on crée des compensations qui dépensent de l'énergie et qui donc nous fatiguent forcément et nous permettent pas d'être aussi résistant que ce qu'on pourrait ou aussi adaptable que ce qu'on pourrait parce qu'on est déjà dans une adaptation constante. D'accord? Après, les techniques de relaxation, on en a un petit peu parlé, tout le travail sur la respiration, tout ce qui est méditation, yoga, ce qui vous plaît, quoi. Ou technique de visualisation aussi. Se visualiser en train de réussir quelque chose ou en train de sortir d'une situation qui est potentiellement stressante, ça, c'est super intéressant. Il y a eu plein d'études qui ont été faites avec les outils qu'on a maintenant d'IRM en temps réel, qui montrent que quand je visualise, par exemple, que je suis en train de contracter mon biceps, même si je le fais pas, donc par exemple, mettons que j'ai un plâtre, je visualise que je contracte mon biceps, je vais activer les mêmes aires du cerveau, les mêmes zones que si je contractais vraiment mon biceps. Mais ça marche pour tout. C'est-à-dire et c'est pour ça, hein, je vous disais la menace perçue, qu'elle soit réelle ou imaginaire, pour le cerveau, c'est la même chose, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelque chose de positif que je vais visualiser va activer le cerveau de la même façon que si c'était arrivé en vrai. Donc autant utiliser, ce petit «défaut» entre guillemets de notre cerveau, de pas savoir faire la différence entre réel et imaginaire, à notre compte, en visualisant des trucs positifs. Après, j'en ai touché 2 mots au début, activité physique régulière. Vous sentez le stress monter, donc genre, fréquence cardiaque qui augmente, température corporelle qui augmente, ce genre de choses. Je fais quoi? J'arrête ce que je suis en train de faire, je vais marcher 10 minutes et je vais utiliser cette énergie que mon corps est allé chercher et ça va aller mieux après. Et ça, on s'en rend compte parce que
Du coup, en stress, on a vu les pupilles se dilatent, et cetera. On a une vigilance accrue sur une chose, mais du coup, on n'a pas la capacité à prendre du recul sur la situation. Et si je vais dépenser cette énergie, je vais faire redescendre tout ça et là, je vais retrouver ma lucidité. D'accord? Après, je vous ai mis, sur le workbook neurologie fonctionnelle, c'est ce que je fais moi avec mes clients ici. Travailler là-dessus, c'est d'aller stimuler le cerveau pour que, il soit plus résistant. C'est qu'il ait un équilibre, que tout fonctionne bien. Donc on peut travailler, vous pouvez le faire chez vous, c'est travailler sur l'équilibre physique. Donc si je suis en équilibre sur un pied, donc ça se voit pas parce que vous voyez pas mes pieds, mais croyez-moi, je suis en équilibre sur un pied. Je travaille mon équilibre physique, ça contribue à mon équilibre mental aussi. D'accord? Donc ça, c'est des petits trucs, vous pouvez travailler l'équilibre de plein de façons. Travailler sur la proprioception, c'est la conscience que j'ai de mon corps. Donc ça peut être, par exemple, je me recule un peu, mais venir toucher le bout de mon nez avec le bout de mon doigt, sans suivre le nez des yeux, hein, le doigt des yeux. Ça, c'est un exercice de proprioception. C'est de savoir où est mon corps finalement. Bah, ça, c'est quelque chose qui contribue à abaisser le niveau de stress. C'est des choses qui ont été prouvées. Je vous sors pas toute la littérature parce qu'on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez travailler aussi. D'accord? Et puis bon, après, je vous ai mis, parce que c'est un peu nécessaire de le mettre, si vraiment c'est ingérable, après, il faut faire appel à des professionnels. Mais voilà, là, on n'est pas dans des situations qui sont à ce point-là, a priori, donc on passe au plan d'action. Donc l'idée, notez dans tout ce qu'on a vu et puis ce qui vous vient en tête, comment est-ce que vous pouvez augmenter votre niveau de tolérance au stress et diminuer votre exposition quotidienne. Donc ça peut être, je fréquente pas la collègue qui m'énerve là. Je mange pas avec elle à la cantine, par exemple. Je vous laisse un petit peu de temps. On se laisse, on va dire 8 minutes, mais vous me faites signe si vous avez tous fini avant et puis comme ça après on conclut et puis on débriefe, on conclut. If you get to hear me now, know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. The excuses are so to speak out your mind now, and don't let it slide. You're not always right now.
If you get to hear me now, 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 if you get to hear me now. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Stop claiming like you own, think about the show. We're all playing the same game, waiting on alone. We're unknown and known, special when I call. Hate will make you crash, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all?
Alors, est-ce que vous avez pu avancer? Est-ce que vous avez des pistes concrètes pour votre plan d'action anti-stress? Moi, je veux bien. J'ai une question. J'ai noté un petit peu tout ce qui était, qui me permet de renforcer la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai fait tout un travail là sur les vêtements là récemment. J'ai laissé un peu de côté et en fait c'est un travail assez proche de la visualisation finalement parce que arriver à par principe, je me disais, j'aime pas aller faire du shopping, j'aime pas aller faire, il y a des décisions à prendre, etc. Puis en fait, j'ai réfléchi avant, j'ai pris le temps d'écrire. Et en fait, de prendre le temps d'écrire, c'est le travail d'anticiper, en fait, Oui, de visualiser, hein, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Parce que sinon, la visualisation, je sais pas, je suis pas tellement familière, mais En fait, la visualisation, elle peut être de plein de façons, se faire de plein de façons différentes. Si tu es plus visuel, tu vas vraiment, toi, te faire le film avec des images, quoi, tu vois, oui, dans la tête, et Ouais. te voir dans une situation, etc. Si tu es plus quelqu'un d'auditif, tu vas peut-être plus écrire, ou kinesthésique même, parce que tu as cette sensation d'écriture, surtout si tu écris à la main, Mhm. tu vas plus te projeter comme ça. Après, chacun le fait à sa façon. Tu Mhm. peux, ça peut être aussi, tu sais, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup en PNL justement, et dans des cas de prise de parole, par exemple, ou de dire, je vais aller me remémorer quelque chose qui me fait du bien, qui me met dans un état émotionnel positif où je me sens bien, pour diminuer le stress. Mhm. Donc ça peut être justement de se rappeler un bon souvenir, ça peut être, d'imaginer l'odeur de quelque chose, par exemple, j'imagine l'odeur de la forêt et je me sens bien dans cette forêt, du coup ça m'apaise, et tu vois? Ça peut être plein de choses différentes en fonction de ta sensibilité à toi. Donc quand on dit visualisation, c'est pas forcément que, avec les yeux, quoi. Ouais. Corinne, Fred, vous avez pu, avoir quelque chose de concret qui ressort de cet atelier? J'ai noté des choses. Ouais, après tu es pas obligé de partager, hein, mais c'est juste savoir si Ouais, tu non, non, il y a pas as de quelque chose de concret, quoi, sur lequel tu peux avancer. déjà, effectivement, la distinction entre stress, aigu et chronique, Ouais, moi, je suis plutôt dans le chronique, vu que c'est mon travail au quotidien qui va me stresser. ouais. Heu, alors avec le temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on s'arme, on met en place des habitudes et cetera pour, entre guillemets, «prévoir l'imprévisible». Lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On sait, bon, OK, j'ai pas de contrôle, ça fait 20 fois que ça arrive, allez, la 21e fois, 22e, bon, je sais que j'aurai pas le contrôle, je lâche prise et cetera. Malgré Ouais. tout, le fait, d'identifier, heu, le type de stress, heu, heu et effectivement, que les éléments ciné, effectivement, les points principaux qui Ouais, nous stressent, effectivement, savoir sur quoi agir, l'identifier, sur quoi agir, déjà ça déstresse parce que vous vous dites: «Tiens, OK, carrément. j'ai attrapé le machin qui m'enquiquine là». Ouais. C'est bienvenu. Après, que faire? Comment le traiter et cetera? Bon, peut-être à approfondir. Heu, moi, je le sais, non, je le sais pas forcément, mais Heu, ça permet de réfléchir à quoi faire, comment le faire, quand le faire, Mmh dans mh. quel contexte et cetera. Ouais. Heu, puis d'entendre effectivement, des choses, ce que tu viens d'évoquer, la visualisation, effectivement, on peut moi, effectivement, il y a des choses, il y a des situations qu'on va anticiper, qu'on va vivre en avance. Et puis c'est Ouais. hyper stressant parce qu'on se dit: «Tiens», on s'imagine tous les scénarios possibles. Alors s'il se passe ça, Mmh. je réagirai comme ça. Mais s'il se Ouais. passe ça, il faudrait que je pense à réagir comme ça. Et putain, le machin, on le vit 10 fois, puis finalement le jour J, c'est la 11e Il solution se qu'on n'a passe pas rien. pensée qui se présente, voilà. Ou il se Heu, passe rien des fois, hein. ou il se passe rien.
Mais bon, voilà. Effectivement, moi, j'ai listé des choses qui me semblent cohérentes. Ma caméra est là. J'ai 3 écrans. Oui, j'ai bien Euh, compris. euh, 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 Maintenant, la problématique que j'ai, c'est le temps. Voilà, comment organiser tout ça dans l'espace un peu, dans le temps beaucoup, entre l'espace-temps perso, l'espace-temps travail, l'espace-temps moi tout seul, l'espace-temps famille, etc. Pour réussir à conjuguer tout ça, faut pas. Je pense qu'il faut faire attention, moi dans mon cas, à ce que l'un n'empiète pas trop sur l'autre, etc., etc. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que juste le petit document, ouais, ça permet de mettre le doigt sur des choses, de mettre en évidence, et Ouais, donc savoir ce sur quoi travailler, avancer. ouais. Et dans ce que tu as dit, ce qui est super important, et je ne vous l'ai pas dit, donc c'est l'occasion, c'est effectivement ce travail sur les critères, là, les déclencheurs ciné, les Non, avoir identifiés. bah, On a déjà fait 50% du boulot. Parce que je vais pouvoir me dire, Ah, mais ah, d'accord. mais pourquoi ça me stresse? Ah, ben parce que je contrôle pas. Et déjà, comme tu dis, ça fait redescendre le truc, quoi. Donc ça, Ouais, ouais. continuez. Moi, je peux que vous encourager à continuer à décrypter comme ça les situations pour mieux comprendre ce qui vous stresse. Déjà, vous allez prendre du recul, forcément, puisque vous êtes dans l'analyse. D'accord? C'est ce que j'allais, c'est ce que Vas-y, j'avais Corinne. envie de partager. C'est vrai qu'à partir du moment où tu prends conscience, tu identifies, tu es dans les faits et moins dans les émotions. Et du coup, tu peux faire un pas de côté et ça déstresse un petit peu le stress. C'est encore là, mais c'est vrai que tu n'es plus dans l'émotion. Et quand tu es dans l'émotion, c'est pas toujours facile de répondre. Donc, ouais, ça c'est. Je vous rejoins tous les deux là-dessus. Et puis, augmenter mon niveau de tolérance au stress, pour moi, il y a la lecture qui me déstresse de toute façon. Et ouais, j'ai noté la méditation, la cohérence cardiaque et la marche. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui a des rituels. Tu vois, ça, j'arrive pas à me dire, bon, bah, je sais pas, moi, le lundi, je vais faire méditation, le vendredi, les cohérences cardiaques et le week-end, marcher. C'est un peu au feeling où je me dis, ah bah tiens, là, maintenant, j'ai envie. Et c'est pas plus mal. Enfin, Et après, c'est tu pas vois, plus mal. il y a Ouais. des gens que Je ça pense que peut c'est peut-être un rassurer mythe. d'avoir des routines très Ouais. régulières. Si toi, c'est pas ton truc, fais ce qui est bon pour toi, tu vois. On est tous différents, encore une fois. Donc après, chacun fait en fonction de sa sensibilité. Et puis, moi, je vais te dire, il y a des choses, tu vois, la méditation, je crains pas, mais il y a des jours où je sais que je suis pas dans le mood de méditer, quoi. Là, Mhm. typiquement, ça pourrait même m'énerver des fois. Je dis, bah non, ouais, c'est bon. J'ai pas envie de passer un quart d'heure à essayer de penser à rien, alors que, tu vois, Tu vas pas ça te dépend des jours. stresser avec la méditation alors que tu Eh voulais ben, on peut te peut-être pas se déstresser. stresser, mais s'énerver un peu, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver ce qui te convient le jour J Ouais, et suivre exactement. ton intuition, ton feeling, quoi. Ouais. OK. Ben, en tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir partagé, puis d'avoir, réfléchi à ce que c'était que le stress et puis comment vous pouviez j'allais dire le combattre, c'est un grand mot au quotidien, mais en fait, c'était ça, hein, l'idée. Augmenter mon seuil de tolérance et puis faire en sorte de me construire un environnement où je suis moins exposée quand je sais et que j'ai compris ce qui pouvait me stresser. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer et vous avez maintenant en tête qu'il y a des critères, qu'il y a des déclencheurs et vous allez avoir tendance à filtrer comme ça les situations et à de mieux en mieux comprendre et ça fait partie aussi de la connaissance de soi. Un point de détail rapide. Ouais, Moi, j'ai constaté ce qui me rend efficace de mon point de vue, c'est justement le fait, non pas d'être stressé, mais d'être pressé par des situations. Au plus l'échéance est courte, au plus je me sens obligé et au plus je me dis: «Allez, là, c'est le moment de trouver une solution, ouais, d'être bon, efficace, de faire des choix».
D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir qu'en disant ça, ça me fait penser que ça m'oblige à faire des choix. Alors bon ou mauvais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est libérateur. Quand un choix est fait, on se dit, mais des fois, je le sais, ok, c'est pas le meilleur choix, mais au moins le choix est Ouais. fait, je me suis débarrassé de ça. Alors je suis en train de me dire, c'est peut-être pas forcément la bonne approche, mais l'idée, c'est pas de se débarrasser. Euh, Ça dépend. Effectivement, Des fois, moi, oui, très. l'idée, c'est de s'en débarrasser. Ça va dépendre des sujets. Ouais, ouais. Oui, oui, Mais oui, ouais, effectivement. Donc je pense que moi, alors le stress chronique, voilà, bah, ça, faut que je fasse gaffe parce que je pense que c'est assez délétère, effectivement. Malgré tout, ça peut être assez moteur pour moi. Heu, je pense que la bonne dose, trop peu si j'ai pas de stress, heu si j'ai pas d'angoisse, si j'ai pas d'échéance, heu tu vois, je me suis noté donc améliorer mon niveau de tolérance au stress, faire des activités extérieures. Parce que ouais. mis à part, le boulot, la maison, j'ai le boulot et la maison, puis des fois je passe la tondeuse. Voilà, c'est super. Non, moi je m'étais mis à faire de la batterie, j'aime bien la musique, machin, tout ça. Pendant 2 ans, j'ai pris des cours, donc j'étais obligé, d'y aller. Donc Ouais, c'est très bien, ça m'obligeait à m'arrêter. ouais. Et pour cette année, je me suis dit: «Là, je vais me débrouiller tout seul à la maison». Donc ça fait 1 an que j'ai pas touché la batterie. Et bah, ouais. Ouais. Parce que j'ai pas d'échéance, j'ai pas le stress, j'ai pas Ouais. d'obligation, et cetera. Donc de ne plus avoir du tout de stress, je pense que encore une fois pour moi, hein, je cadre, pour moi, mais, heu, je pense que moi, il faudrait que le curseur, je le mette plus sur augmenter mon niveau de tolérance au stress, alors diminuer l'exposition quotidienne effectivement, parce que quand on est vraiment trop stressé, là j'ai vécu une période où, bah, c'est un peu dépressurisé grâce à l'embauche que j'ai faite. Je suis beaucoup moins stressé, c'est hyper libérateur. Il y a d'autres choses qui me stressent, qui deviennent nécessaires, avec Ouais. des échéances qui se rapprochent. Je pense malgré tout qu'effectivement ou alors faudrait peut-être pas rajouter une troisième colonne, mais transformer le mauvais stress, si toutefois il existait un mauvais stress, en stress moteur ou, Ouais. heu, En fait, ce sur ouais, quoi tu mets le plutôt que doigt d'être là, poussé par le stress, mais de transformer ça en carotte, je dirais, pour ouais, dire: «Ouais, OK, c'est un truc, mais c'est moteur, c'est motivant». Encore une fois, je raisonne avec mes petites fenêtres de mon point de vue à moi, heu, encore une fois, moi, c'est mon boulot qui me génère ça. Heu, Punaise, je suis en train de perdre le fil, c'est terrible. est-ce que je peux Hem, rebondir sur ce que tu as dit jusque-là? Vas-y, vas-y. En fait, il y a donc on l'a un peu évoqué juste avant que tu arrives, mais effectivement, le stress, il y a 2 rôles. Il y a le rôle, survie et il y a le rôle performance et en fait, Mmh. jusqu'à un certain seuil, tu vas être dans la performance pure. C'est pour ça que tu décris moi, quand j'ai une échéance, ouais et je suis pareil que toi, moi, j'ai besoin de ça et du coup, là, je vais avoir ma créativité, je vais pouvoir faire des choses, je vais trouver des solutions parce que j'ai ce niveau de stress qui, du coup, est positif et quelque chose qui va me donner la motivation et la performance. Le danger, c'est quand on passe un certain seuil où là, on est plus dans l'accablement. C'est que là, d'un coup, je n'ai plus de lucidité, j'ai plus rien et j'arrive plus à Mmh. rien faire, tu vois? Mais si tu arrives, toi, à jouer sur ces seuils-là, c'est parfait. Du stress, il en faut. S'il y a zéro stress dans la vie, c'est qu'on est mort et c'est biologiquement vrai et Mmh mh. neurologiquement vrai. Il se passe rien s'il y a pas un peu de stress, quoi. On a parlé tout à l'heure du cortisol. Le cortisol, il y a un pic de cortisol le matin, c'est ce qui nous donne envie de nous lever. C'est ce qui fait que, bah, je vais commencer ma journée parce que j'ai un truc à faire. Donc c'est aussi du stress, mais c'est un stress qui est du coup «positif» entre guillemets. Ce que je sais plus si j'en avais parlé avec toi, tu sais, de mes problématiques de migraine, qui tombent le week-end, Ouais, 9 fois sur, 10. À un moment donné ce week-end ou le week-end d'avant, sur 2 week-ends, bah, régulièrement, je m'en aperçois, mais je commence à avoir des problèmes de mémoire, je sais pas. Effectivement, quand j'ai quelque chose à faire, tout va bien. Quand arrivé le week-end, j'ai rien à faire parce que j'ai rien prévu, parce qu'il fait beau, je sais pas ce que je vais faire en fonction du temps. Merde, il fait beau, je fais quoi? Il y a une foultitude de choses que je peux faire
que je peux pas faire. Je me dis: «Merde, j'aurai pas le temps de tout faire ce que je veux faire» et cetera. Et effectivement, arrivé le week-end, si j'ai pas programmé, prévu et cetera, ce qui s'est et là, sur les 2 derniers week-ends, le week-end d'avant, j'avais plein de choses à faire, je m'étais entre guillemets «organisé», pas de problème. Le week-end qui vient de passer, bah, j'avais beaucoup moins prévu et ça a pas loupé, bon, alors mes maux de tête, j'ai dû aller gérer maintenant, mais ça a pas loupé, ouais, mal de tête et cetera parce que, je suis en train de percuter que le fait d'être pas stressé le week-end par des activités. La semaine, j'ai pas de problème. Il faut que je vienne au boulot, faire ce que j'ai à faire, ça me plaît, j'ai envie de faire ce que j'ai à faire et cetera. Arrivé le week-end, ouais, tu vois, encore une fois, je suis en train de mettre le doigt, plus concrètement sur, je suis en train de me dire: «Purée, le week-end, l'absence, bah, non pas de stress, mais De contraintes peut-être d'objectifs, ou de cadre? Ouais. de cadre, d'avoir quelque chose, après, encore une fois, la problématique que j'ai, c'est l'organisation du temps, les priorités, l'ordonnancement et cetera qui peut-être me font défaut, même certainement me font défaut. Heu, donc ouais, encore une fois, ça me permet de mettre le doigt sur quelque chose de ce côté-là. À creuser, ouais. Ouais. Souvent, c'est la décompression aussi, hein. C'est Je pense que oui, Tu ouais, t'es c'est le adapté à un contraste. niveau de stress assez élevé, je pense, toute la semaine et quand Mmh. il y a la décompression, du coup, il te manque un truc, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, 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 Mmh ouais. et tu vois ce qu'on disait au niveau physiologique et puis après on va arrêter parce qu'on va je vais vous libérer, vous laisser aller, manger, rentrer chez vous, mais au niveau physiologique, on dit le stress, ça augmente la pression artérielle. Quand il y a cette décompression, bah, du coup, tu as ce relâchement qui peut peut-être provoquer des migraines. Mmh mh. Tu vois, le fait que brusquement le niveau de stress redescende, quoi. Parce que tu t'es adapté à un niveau de stress plus élevé. À creuser. Donc faut que je vienne bosser le week-end. Peut-être pas, mais après, c'est peut-être baisser le niveau de stress la semaine et puis faire en sorte d'organiser des choses le week-end, tu vois? D'avoir des choses qui te donnent un peu plus de contrôle et cetera ou de stimulation, je sais pas, tu vois? Et pouvoir équilibrer un petit peu les 2 pour te trouver à peu près dans le même état Mmh tout le mh. temps, quoi. Mmh. À voir si tu as des Mmh. pistes qui viennent plus tard, mais J'en on ai résout plein, pas faut tout les avec un mettre atelier, en mais on a des prises de conscience et des pistes non, non, mais à voilà, creuser c'est ce que après. j'allais dire, c'est juste la prise de conscience. Il y a eu 2-3 tilts, je fais: «Punaise» et en fait, le tilt, ça donne cette impression, dire: «Putain, je vois enfin, j'arrive à verbaliser quelque chose que je pressentais, mais il y a des choses comme ça, des fois, puis une fois que on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, je me dis: «Tiens, il y a quelque chose, on a, c'est comme on est dans une pièce dans le noir, on ressent quelque chose, on allume, ah ouais, purée, c'était là, voilà, Ouais, c'est la lumière qui s'allume un peu, ouais». ouais. C'est vrai qu'il y a eu une révélation, je dirais presque sur 2-3 points. Bah, tout à l'heure, j'ai pas hésité, mais je lui dis: «Tiens, je viens pas». Heu, Ça rejoint ce que tu disais, tiens, il va y avoir combien? 3 personnes, 30 personnes, je sais pas, il va y avoir qui? Je lui dis puis au bout d'un moment, je lui dis: «Allez, je m'en fous, lâcher prise, j'y vais, tant pis». J'étais pas à l'heure, hein, évidemment, parce que voilà. Hem, Non, mais heu, c'est bien que tu l'aies fait et c'est vrai que du coup, ça me fait penser que moi, je t'avais pas précisé que c'était des ateliers en petit comité. De toute façon, il y a au maximum, il pourrait y avoir si tout le monde était là, et dispo et cetera, on serait, peut-être 7 ou 8. Mais ouais, en ouais, ouais, pratique, ça n'arrive jamais. Donc tu le sauras pour les bon, enfin, prochains. je suis venu, je me suis dit: «Allez, allez, je vais quand même faire, ça peut être forcément instructif», et effectivement, ouais, voilà, révélateur. Bon, bah, tant mieux. On en rediscutera si besoin et en tout cas, Ça marche. merci à tous les 2. Valérie a dû, partir du coup, elle nous a dit, hein, pour elle, il fallait que les choses finissent à l'heure, donc on était censé finir à 19h, donc à 19h, elle est partie. Mais merci beaucoup pour votre participation et puis on se retrouve, bientôt en individuel et puis pour le prochain atelier au mois de juin. Ouais, ouais, Ça ouais. marche. Et je t'ai Merci à toi. envoyé une super photo pour définir si on est stressé. Tu J'y ai veux que je pas la pensé. montre? J'y ai pas pensé avant. Ouais, ouais, montre. Je t'ai envoyé par mail. Et puis on va finir là-dessus. Hop. Et peut-être qu'il faudrait que je te traduise l'explication en allemand. Alors, est-ce que vous voyez 2 dauphins dans la photo?
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, ouais, Oh, alors ça va. il y en a un qui ressemble bien à une vache, mais oui. Tu veux Ouais. nous traduire le texte? Ouais, je te ferai un petit texte. Alors, en fait, ouais, si vous voyez, attends. Si vous voyez, ah, il y Ah, a un truc en rouge. ça a été pris Ouais, à l'hôpital Bichat? l'idée, c'était de découvrir s'il y avait 2 dauphins ou pas. Et D'accord. euh, Donc si on voit 2 dauphins, tout va bien, on est d'accord, hein? donc, si on voit 2 dauphins, tout va bien. Alors c'est tout bon. Ouais, Bon je pour voir. lirai, je relirai le texte en allemand, puis je te ferai une petite traduction, un petit résumé. OK, ça marche. Oui, c'est Merci sympa. beaucoup pour ça, Corinne. Bonne soirée à Ouais. tous. Ouais, bonne soirée. Bonne fin de journée. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Bye. Tschüss.